aujourd'hui d'argent. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 idées de business qui permettront d'être riche en Afrique. Alors, on va pas s'attarder, on va aller directement à l'essentiel, vous connaissez. Alors, idée de business numéro 1, c'est tout simplement l'agroalimentaire. Alors, si tu pensais, et je le dis, qu'il fallait un grand budget pour se lancer dans l'agroalimentaire, bah moi, je te dis tout de suite, détrompe-toi. Alors, avec un investissement de départ de seulement, et je vous donne des montants, de 100 euros, 100 euros en CFA, c'est combien? Bah, écoute, 60 000, 65 000, je sais pas, c'est quelque chose de ce genre. Bah, tu peux te lancer dans l'industrie agroalimentaire et générer des revenus substantiels. Une niche intéressante, et je le dis, je le répète, dans ce domaine, est celle des légumes frais. Les légumes, bah, tous les jours, les gens, ils cuisinent des légumes, ça fait partie de leur cuisson, les légumes se mangent tous les jours, on est d'accord? Et on sait que, voilà, on adore les légumes, faut le dire. Donc les légumes prêts à l'emploi sont parfaits pour ceux qui souhaitent gagner du temps. En cuisine, bien évidemment. Donc sans conservateur et livré quotidiennement, parce que quand je parle de légumes, les gens ils pensent que c'est le fait de vendre des légumes frais. Je parle pas de ça. Ça, j'en ai parlé précédemment sur mes vidéos. Et là, je vous parle de légumes prêts à l'emploi, qui sont déjà préparés. Et ça, c'est énorme. C'est révolutionnaire, si vous voulez. Donc sans conservateur et livré quotidiennement. Il faut comprendre que ce système ou cette idée de business répond à un besoin croissant de la population africaine. En Afrique, en particulier des personnes occupées professionnellement. Donc il y a des gens qui sont super occupés, qui ne peuvent pas préparer, qui n'ont pas le temps de faire bouillir des légumes ou de les assaisonner. Bah vous le faites, vous mettez dans des packaging et puis vous les vendez. Et évidemment, vous allez trouver des clients par rapport à ça. Vous pouvez même mélanger des légumes, que ça se fait sous forme de pack, d'accord, carottes, je sais pas, après ça dépend de vous. Donc vous pouvez tout faire avec. Donc pour tester cette idée, il faut comprendre que tu vas devoir créer un logo. Donc la présence au niveau des réseaux sociaux, c'est super important. Une page Facebook, de faire la publicité pour tes produits auprès des femmes plutôt âgées entre 27 et 54 ans. Ça, c'est la base, de préférence des fonctionnaires ou des personnes occupées professionnellement. Donc, si ton idée de business est validée, tu peux investir dans les équipements de base, comme une machine, ça se fait, une mandoline, c'est possible, pour découper les légumes et que tu puisses produire beaucoup plus rapidement. Donc, ces équipements peuvent être trouvés localement, dans votre région, dans les commerces ou les supermarchés. Donc, ce qui, évidemment, va te permettre d'économiser du temps en évitant les longs délais de livraison. Donc, dès que vous avez votre commande, tac, c'est parti, vous mettez dans la machine, vous faites les légumes, vous mettez dans le packaging, vous appelez le coursier, et là, c'est parti, c'est livré, et vous encaissez votre argent. Et moi, je pense que c'est une idée de business très sous-cotée, mais vraiment, en toute franchise, qui peut aller très très rapidement. Idée de business numéro 2, c'est le recyclage du bois pour entreprises rentables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, je vous explique de A à Z. Alors, si vous avez un budget plus élevé, parce que quand même, il y a des gens où c'est le cas. Donc, une idée encore plus intéressante est la production de granulés de bois à partir de déchets de bois. Ça, c'est énorme et c'est révolutionnaire. En plus, c'est écologique. On va parler de ça. Cette idée allie protection de l'environnement, recyclage, mais aussi rentabilité. Rentabilité. Les granulés de bois peuvent être utilisés comme combustible et de remplacement du charbon de bois, ce qui contribue à réduire la déforestation. Et ça, tout le monde l'accepte. Tout le monde veut être garant de l'environnement. On est d'accord. Donc, pour mettre en place cette idée, tu auras besoin, bien évidemment, d'une machine à granuler de bois et d'une machine à sceller les sacs d'emballage, c'est-à-dire les déchets de... Voilà. Et il faudra tout simplement aller démarcher, trouver des partenaires qui peuvent fournir des déchets de bois nécessaires à la production de granulés. Donc des fois c'est gratuit si vous êtes un bon négociateur, ou même vous pouvez l'acheter à un prix qui ne vaut absolument rien du tout.
Et en utilisant le marketing axé sur la cause environnementale, ce que font beaucoup d'entreprises, tu pourras attirer des clients qui souhaitent soutenir la reforestation. Ça se fait. Donc moi je pense que c'est une idée de business super intéressant. Vous collectez des déchets de granulés de bois. Et ce que vous faites, c'est tout simplement, vous allez refaire en fait ces déchets, vous allez refaire sous forme de granulés de bois. Et ça peut se vendre. Et la bonne cause, c'est tout simplement vous jouer sur la cause environnementale. Et vous aurez beaucoup de clients, vous aurez beaucoup de partenaires. À la limite même, vous aurez beaucoup de personnes qui seront là pour vous soutenir. Alors moi, je pense que c'est une idée qui peut marcher et ça peut aussi aller très rapidement. Alors que tu choisisses de te lancer dans l'agroalimentaire, la production de granulés de bois, écoutez, moi je pense il y a des sites, il y a des ONG qui peuvent t'aider, qui pourront t'aider à réaliser ton rêve de devenir millionnaire. Avec des investissements initiaux relativement petits, il faut aller beaucoup plus rapidement, il faut faire doucement. Donc tu peux créer un business rentable et contribuer à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. C'est des choses qui se font, c'est très possible. Donc c'était ça. Moi je vous remercie, je vous demande de vous abonner. Alors allez-y, j'attends, vous le faites. C'est bon, ok, c'est super. Donc d'activer la cloche de notification et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger, donc vous pouvez mettre un petit commentaire. Moi ça me ferait plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Passez une excellente journée, une soirée, après ça dépend. On se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.